Et est-ce que 2 minutes, on peut se mettre dans la position de quelqu'un qui est innocent? Parce qu'on l'oublie, il est innocent. Et je veux bien qu'on prenne soin de Christian Prudhomme, il fait son boulot très bien. Mais à un moment donné, quand il parle, il faut faire attention, il doit être neutre. D'accord? Si quelqu'un a une histoire de dopage, quoi que ce soit, où il est en train de... D'accord? Si les règles font qu'il a le droit de courir, il a le droit de courir. Si Christian dit non, moi je ne le veux pas sur ma course, il n'y a pas de problème. D'accord? Par contre, quand on commence à condamner quelqu'un clairement alors qu'il est innocent, mais attention, on va un peu loin. Désolé, il n'a pas été. Je veux pas prendre la défense de Christian Prudhomme, il se défend très bien. On a l'impression aussi, si vous me dites ça. Ben non, mais parce que d'une certaine façon, j'ai bien écouté ce qui a été dit à ce moment-là. Je parle pas de Bernard Hinault, je parle de Christian Prudhomme. Il demandait qu'une décision soit prise dans un sens ou dans l'autre. Sinon, on prenait le risque. On ne parle pas de la même chose. Je finis ma phrase. Sinon, on prenait le risque qu'en cas de culpabilité avérée, il y ait atteinte à l'image du Tour de France. C'est pour cette raison que dans l'attente, et c'est d'ailleurs ce qu'ont demandé aussi un certain nombre d'équipes, c'est que tant qu'une décision ne soit pas prise, qu'il y ait un principe de précaution et que le coureur ne court pas. C'est ce qu'applique d'ailleurs un certain nombre d'équipes. On est absolument d'accord avec ça. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. On n'a jamais été... on sait très bien. Nous, les premiers, on voulait qu'une décision soit prise le plus tôt possible. Mais vous n'avez pas suspendu votre coureur en attendant que la décision soit prise. Vous plaisantez ou quoi? Mais vous plaisantez. Je parle Pourquoi? très sérieusement. Ouais, je sais bien. Je vous ai vu. Vous étiez bien sur l'équipe pendant un mois sur le Giro. Oui, bon, bien sûr. D'accord. Je suis venu ici. On m'a envoyé des tonnes de WhatsApp qui étaient... Bon, on va pas expliquer ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est. On s'est fait démonter pendant un mois, d'accord? Et vous faites partie des gens qui parlaient à la radio, qui commentaient ça. Je suis venu ici, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais je sais que vous avez tout de suite accepté, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est la base, justement. La discussion, le débat est probablement ce qui est le plus important. Justement, vous venez de me dire, là, juste que c'est pas normal qu'on laisse courir quelqu'un qui est innocent alors qu'il est dans les règles. Vous plaisantez, j'espère. Non, j'ai pas dit ça. Vous venez de dire ça. Vous venez de dire pourquoi vous ne l'avez pas suspendu. J'ai dit qu'un certain nombre... D'abord, vous dites qu'il est innocent, c'est votre vérité. Ça a été prouvé Non, ça n'a pas été prouvé, justement. Ça n'a pas été prouvé. Ce qui a été prouvé, c'est que le test... Mais attendez, je finis juste ma phrase. Ce qui a été prouvé, c'est que le test a été remis en cause par des avocats qui ont fait leur travail, et visiblement très bien, des avocats qui ont démontré que le test qui a été fait, justement, en ce qui concerne cette prise de Ventoline, n'était pas fiable en soi. Vous êtes en train de réagir exactement, j'espère que les auditeurs pourront écouter, exactement comme les personnes que je viens de citer, certaines réagissent. Vous connaissez quoi du cas? Je vous explique un truc. Nous, dans cette équipe... c'est sûr que vous n'avez pas dit grand-chose sur ce cas-là et sur la défense qui a été présentée. Il n'y a pas eu beaucoup de transparence. Vous énervez pas. Mais je m'énerve pas du tout. Si, écoutez-moi. Moi, je connais peut-être un peu plus que vous. Peut-être 2% de toute l'histoire. Vous avez cette chance. Ah ouais, non, c'est pas une chance. Le public n'a pas cette chance. Voilà, attendez, 2 secondes. Chris Froome, lui, connaît peut-être 90% du problème. Les avocats et le reste connaissent les 100% et les spécialistes. Ce sont les seuls. Et le problème, le problème c'est que vous qui connaissez 0 point quelque chose, comme vous êtes de dire, vous le clairement, puisqu'on vous le dites, il est coupable. Moi je vous dis. J'ai pas dit ça. J'ai dit que la preuve de son innocence n'avait pas été apportée. Vous transformez ce que j'ai dit. Elle a été apportée. Elle a été apportée. Non. Sinon, si elle n'a pas été apportée, il ne serait pas sur le tour. Mais bien sûr. Alors si elle n'a pas été apportée, pourquoi n'allez pas voir Christian Prudhomme et lui dire? Mais c'est pas lui qui décide. Mais bien sûr, s'il a vraiment envie de ne pas avoir Froome sur le tour, il a absolument le droit. Il y a une clause. Absolument. Donc, avant d'apporter des trucs comme ça en direct, renseignez-vous, quoi. C'est tout. Je crois qu'on est assez bien renseigné. Patrick Chassé, Nicolas Portal, qui a donc traité Patrick Chassé de Bernard Hinault. On va faire un petit point par Paris, et puis on va continuer à parler, mais on va pas parler que de ça. On va aussi parler de cette équipe Sky qui est en train sans doute de gagner le Tour de France.